Ce format-là est un peu spécial, mais c'est une idée qui me tient à cœur, donc j'espère que vous allez kiffer. I see a bad gal walking. I'm like, oh, what's poppin'? Oh, what's poppin'? Is a bad man calling up? I see a bad. Je vais prendre le temps et le sujet que j'ai abordé ne peut pas être simplifié ni résumé. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire à la va-vite. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo. Comme certains d'entre vous le savent, je suis haïtienne. J'ai grandi en Haïti jusqu'à mes 16 ans. Et mon rapport au vaudou, à la religion ou à la spiritualité, ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert en étant adulte, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ce n'est pas non plus un concept intellectuel, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas une attaque contre la foi chrétienne, ce n'est pas non plus une invitation à pratiquer le vaudou, mais c'est une invitation à réfléchir, à arrêter de cracher sur nos racines et à comprendre comment la religion a été utilisée comme une arme politique pour effacer notre mémoire, notre force et notre liberté. Quand on parle de vaudou depuis l'extérieur, on le voit souvent comme marginal, extrême. Il y en a beaucoup qui font l'amalgame également entre le vaudou et la sorcellerie. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais en Haïti, ce n'est pas comme ça. Le vaudou n'est pas toujours visible. Il est souvent discret, intégré au quotidien, dans des petits gestes. Et parfois, il est caché. J'ai grandi en voyant des gens profondément croyants, des gens qui allaient à l'église tous les dimanches, qui priaient, qui jeûnaient, et qui, le samedi soir ou le vendredi soir, participaient à des cérémonies vaudou. Souvent en cachette, ou parfois assumées. J'ai vu des parents qui, quand leurs enfants sont malades, n'allaient pas seulement prier ou voir le pasteur ou un frère pour demander de l'aide. Ils allaient voir des mambos ou des ougans, qui sont des prêtresses et prêtres vaudous. Parce qu'ils savaient qu'au-delà même du christianisme, il existait une autre forme de spiritualité dans le pays, qui est ancestrale, étant le vaudou. Et ce qui m'a toujours frappé, ce n'est pas tant la présence du vaudou, c'est la manière dont parfois il fallait le cacher, comme si le dire à voix haute devenait dangereux. Le vaudou était toléré par certains seulement si il restait discret, mais il était diabolisé dès que c'était devenu visible. Et cette contradiction-là a créé une fracture, car en tant qu'haïtien, la vidéo pose également la question de savoir comment ces deux formes de spiritualité ont une conséquence sur ta construction en tant qu'haïtien, sur ton identité. On apprend à vivre coupé en deux. D'un côté, la religion acceptable, le christianisme. De l'autre, la spiritualité héritée de nos ancêtres, celle qu'on n'utilise que quand il n'y a plus d'options. Le vaudou. Le vaudou n'a jamais disparu de notre pays. On l'a fait taire et il a appris à se taire également pour continuer d'exister. Pour comprendre cette honte et ce silence autour du vaudou, dans le contexte haïtien, il faut regarder l'histoire. Parce que ce rapport conflictuel avec la spiritualité n'est pas accidentel. Il a été organisé, construit et imposé. Dans l'histoire coloniale, la religion n'a jamais été seulement une question de foi. Elle a été un outil politique, puisque le catholicisme a été utilisé pour contrôler les corps, les esprits et les comportements. Les Africains déportés n'ont pas seulement perdu leur liberté physique à l'époque de l'esclavage, on a tenté également de leur voler leur cosmologie, leur lien au sacré et également leurs ancêtres. Le message était simple. Ta spiritualité est mauvaise, ton Dieu est faux, tes ancêtres sont des démons et à la place, on t'impose un Dieu blanc. Une morale blanche et une vision du salut qui est fondée sur la culpabilité et l'obéissance. En gros, comme mon beau-père va me le dire souvent, on nous a donné la Bible pour voler nos terres. Je ne peux pas parler de vaudou et de christianisme dans le contexte haïtien sans parler du syncrétisme chrétien. Qu'est-ce que le syncrétisme finalement ? Vous allez me dire. Le syncrétisme est tout simplement le fait de faire coexister plusieurs systèmes de croyances en les mélangeant ou en les superposant. Et en Haïti, ce syncrétisme-là n'a pas été choisi, encore une fois,
c'est une conséquence directe du colonialisme. Parce qu'à l'époque, le catholicisme était obligatoire. Les Africains étaient forcés d'être baptisés, d'aller à la messe, de respecter les saints. Et toute autre pratique spirituelle était interdite, punie, réprimée. Donc, comment on peut pratiquer le vaudou dans ce contexte-là? Mais nos ancêtres étaient très intelligents. Ils n'ont pas abandonné pour autant leur spiritualité. Au contraire, ils l'ont cachée, ils l'ont déguisée. Ils ont trouvé un moyen d'associer leurs lois à des saints catholiques afin de continuer à honorer les esprits sans être punis. Par exemple, Erzulifreda, qui est liée à l'amour, à la beauté, et elle a été associée à la Vierge Marie. Erzulie-Dantor, qui est la protectrice des femmes et de la maternité dans le vaudou, a été associée à la Vierge Noire. Agoué, lié à la mer, au marin, a été associé à Sainte Ulrique ou Saint Nicolas. Dambala, le serpent sacré, a été associé à Saint Joseph ou encore à Saint Patrick. Vous avez capté. Aux yeux des colons, il n'y avait que des saints catholiques et des prières acceptables. Mais nos ancêtres, eux, invoquaient les lois. Et ce n'était pas une confusion spirituelle, mais c'était une manière de continuer à honorer leur spiritualité sans être punis. En gros, ils ont réussi à faire avec les moyens du bord. La seconde partie de la vidéo parle du blanchiment spirituel. Ce que j'appelle le blanchiment spirituel, ce sont toutes les choses qui, quand elles sont blanches, sont acceptables, mais quand ça nous concerne, nous, tout d'un coup, ça crie, oh là là, c'est trop, c'est trop. Le blanchiment spirituel ou le blanchiment structurel ne concerne pas que les spiritualités afrodescendantes. Il touche toutes les traditions perçues comme venues d'ailleurs par les sociétés occidentales dominantes. C'est un phénomène historique né de la colonisation et du colonialisme religieux, mais qui aujourd'hui, dans notre société actuelle, a pris une forme différente. Prenons le vaudou haïtien par exemple. Pendant des siècles, on a tenté de le faire disparaître. On a tenté de l'effacer, de le diaboliser. Et aujourd'hui encore, il y a toute une partie du peuple noir qui continue de voir le vaudou comme quelque chose de marginal. On a voulu que les vaudouisants aient honte de leurs pratiques, qu'ils aient honte de leurs racines et qu'ils renient la mémoire de leurs ancêtres, qu'ils oublient leur force originelle. Mais ce phénomène ne s'arrête pas là. Regardez l'hindouisme par exemple. Yoga, méditation, ouverture des chakras, mantras. En Occident, on nous vend tout ça comme des outils universels de bien-être, des accessoires esthétiques, cool, accessibles. La spiritualité est blanchie, débarrassée de son contexte historique et religieux, déconnectée des peuples qui l'ont construit. C'est comme, oh, je vais allumer de l'encens, de la sauge, alors qu'à aucun moment ces personnes-là vont citer les peuples qui ont été pillés et qui ont souffert. Aujourd'hui, on assiste à la même logique avec le vaudou. On va parler de witchcraft, entre guillemets, de rituels avec de la sauge, des cristaux, des bougies, du self-care. Ça devient instagrammable. Mais qui parle des peuples qui ont transmis ces pratiques depuis des siècles? Encore une fois, pas grand monde, pour ne pas dire personne. Il y a donc une hiérarchie implicite. Ce qui est blanchi et décorative est accepté, admiré. Ce qui est noir, afrodescendant, enraciné dans la culture et dans la communauté, est rejeté, diabolisé, incompris. Le blanchiment structurel à ce moment-là fonctionne comme un filtre. Il choisit ce qui peut exister publiquement et ce qui doit rester caché. Il efface les origines, détourne les pratiques de leur contexte historique et rend la spiritualité blanche, universelle entre guillemets, tandis que la spiritualité noire ou non européenne est perçue comme dangereuse ou inaccessible. On nous voit la spiritualité comme un produit finalement, séparé de son peuple, de son histoire, de ses luttes. Et ça, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la consommation. Et c'est exactement ce qui a été fait avec le vaudou pendant des siècles. Effacer sa puissance, effacer ses racines, pour que le peuple haïtien ne voit plus sa propre force. Et comprendre cela, c'est comprendre comment le colonialisme continue de modeler notre rapport à nos racines, à notre spiritualité et à notre identité aujourd'hui. Pour comprendre la spiritualité haïtienne et ce lien indéfectible avec le vaudou, il faut absolument qu'on parle du bois caïman, parce que c'est là que tout a commencé et que c'est à ce moment-là que tout a basculé. Nous sommes le 14 août 1791.
Dans la colonie française de Saint-Domingue, les Africains réduits en esclavage subissent une violence physique, morale et spirituelle extrême. Au bois caïman, un Ougan et une Mambo, qui sont des prêtres et prêtresses vaudous, dirigent une cérémonie où les esclaves s'unissent. Ils font des serments les uns envers les autres et envers leurs ancêtres, scellant un pacte de liberté. Cette cérémonie n'est pas seulement religieuse, elle est politique et révolutionnaire. Elle marque le début de l'insurrection qui mènera quelques années plus tard à la liberté, à la libération d'Haïti le 1er janvier 1804, faisant ainsi d'elle la première république noire libre. Et je pense que vous voyez sur ma tête la fierté. Oui, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays, je connais mon histoire, je connais mes racines et je suis fière. Je serai toujours fière d'être haïtienne. Je serai toujours fière de savoir que mes ancêtres se sont battus pour faire de nous la première république noire libre au monde. Et savoir que cette liberté-là est basée sur une cérémonie vaudou et sur un événement aussi spirituel que la cérémonie du bois caïman m'en donne la chair de poule, honnêtement. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui, finalement, Haïti est l'un des pays les plus religieux. Et quand je dis religieux, je parle de chrétiens. À quel moment ça a dévié? Donc, paradoxalement, la même religion imposée par les colons est utilisée pour effacer cette mémoire. La mémoire de nos ancêtres et le lien intrinsèque qu'il y a entre l'histoire d'Haïti et le vaudou. Le christianisme devient alors un outil pour diviser, contrôler et faire oublier. L'esclave doit prier un Dieu blanc et oublier le lien spirituel avec ses ancêtres et avec les lois. Cette dualité entre le christianisme et le vaudou a persisté jusqu'à aujourd'hui et ça touche directement à notre identité en tant qu'haïtien et haïtienne. Personnellement, j'ai grandi à l'église et jusqu'à mes 16 ans, je n'avais jamais raté aucun dimanche de toute ma vie. Toute ma vie, il y a eu cette dualité-là. Le christianisme d'un côté, le vaudou de l'autre. Et à un moment donné, et pour la petite histoire, il faut savoir que moi, j'ai fait le tour du christianisme. Et quand je parle de christianisme, je parle vraiment de christianisme avec un grand C dans son ensemble. Parce que, comme vous le savez, il y a différentes églises. Donc, il y a les catholiques, il y a les chrétiens. Et même dans les chrétiens, il y a des églises pentecôtistes de Dieu, du Christ. Et à chaque fois, dépendamment d'une église à une autre, il y a une interprétation de la Bible qui peut potentiellement être différente. J'ai fait le tour, d'accord? J'ai fait le tour. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir la légitimité que j'avais en tant que femme noire, haïtienne et chrétienne. Est-ce que j'étais vraiment légitime d'être chrétienne alors même que le christianisme a été utilisé pour asservir mon peuple? Est-ce que j'étais légitime ou est-ce que c'était cohérent pour moi d'être chrétienne alors même que c'est une religion qui a été utilisée pour faire un lavement de cerveau à mon peuple? Donc, à un moment donné, ce n'était plus du tout cohérent pour moi d'être chrétienne. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'église. Parce qu'il y avait toujours cette gêne, ce jugement, cette impossibilité d'explorer ma propre identité finalement. Et aujourd'hui, je suis dans un retour vers la source, vers mes racines, vers mes ancêtres et vers cette spiritualité. Parce que le vaudou, c'est avant tout un mode de vie, une façon d'exister et une façon de voir le monde. Le vaudou, en dehors de la religion chrétienne, n'est pas un dogme, mais un mode de vie, une philosophie, une manière de se relier à la nature et aux autres. La religion imposée historiquement a été utilisée comme une arme politique pour empêcher le peuple haïtien de croire en sa force originelle. Mais cette force est toujours là. Et se reconnecter à nos racines nous rend complets, cohérents et légitimes en tant que peuple afrodescendant et haïtien. J'ai beaucoup parlé, j'avais plein de choses à dire. Et encore une fois, juste un petit rappel pour les personnes qui considèrent que le vaudou et la sorcellerie, enfin qui font l'amalgame entre le vaudou et la sorcellerie, ce n'est pas la même chose. Certes, il y a des personnes vaudouisantes qui pratiquent de la sorcellerie, mais l'essence du vaudou n'est pas la sorcellerie. Ce sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant que peuple noir, on a un devoir de mémoire et un devoir d'apprendre, un devoir de connaître notre racine, notre histoire.
Nous devons comprendre que notre histoire spirituelle a été manipulée. Le christianisme n'a pas été qu'un guide spirituel, mais bel et bien une arme politique, qu'on le veuille ou non. Nous devons reconnaître la puissance du vaudou, non pas pour le pratiquer tous, mais pour reconnaître notre héritage et notre force. Se réapproprier cette mémoire, c'est se libérer de la honte, de la peur, en tant que femme, en tant qu'haïtien et haïtienne, en tant qu'afro-descendant. Nous avons le droit de croire en plusieurs vérités à la fois, d'exister pleinement, de manière cohérente avec notre héritage. Et encore une fois, cette vidéo, ce n'est pas pour cracher sur les chrétiens, pour dire que, je sais pas, je parle vraiment du christianisme dans le contexte historique lié à mon peuple. Et pourquoi, personnellement, j'ai arrêté la religion, le christianisme. Et pourquoi j'ai pas mis les pieds à l'église depuis des années maintenant. Et je ne pense pas que je retournerai. Mon peuple périt par manque de connaissances. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour connaître son histoire. Parce qu'on ne peut pas être haïtien aujourd'hui et ne pas être fier. D'où l'on vient, de notre peuple, de nos racines, de nos ancêtres et surtout de notre histoire. Parce que je le rappelle, encore une fois, nous sommes la première république noire, libre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un format qui est assez différent de ce que je propose habituellement. Mais là, je suis en plein rebranding de YouTube. Je ne sais pas exactement comment le rebrand va se passer. Mais voilà. Si tu as aimé la vidéo, commente, partage, like et abonne-toi. À bientôt. Peace. Moi servi Guinée, pas connaître la prière, bon Dieu va aider moi. Moi servi Guinée, pas connaître la prière, bon Dieu va aider moi. Si me fait ça, c'est pour la foi moi. Si me fait ça, c'est pour la foi moi. Ouais, les bon Dieu viennent sauver.